cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à l'aggravation de la situation en République démocratique du Congo, où les rebelles du groupe M23 et l'armée rwandaise ont occupé lundi 27 janvier la ville de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Avec la Palestine, la République démocratique du Congo restera dans les annales de l'histoire un exemple de l'hypocrisie politique des puissances dominant notre planète. Comme en Palestine, un génocide de long terme s'y déroule, avec un bilan évalué à plus de 6 millions de morts depuis 1998, selon Amnesty International. Ces massacres sont perpétrés par des groupes rebelles soutenus financièrement et militairement par le Rwanda, avec comme objectif le contrôle des ressources minières stratégiques que sont le cobalt, le lithium ou le coltan. Ces groupes, essentiellement le mouvement du 23 mars, ou M23 d'une part, et l'Alliance Fleuve Congo, ou AFC d'autre part, ont une nouvelle fois violé le cessez-le-feu signé avec la République démocratique du Congo. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, daté du 27 décembre 2024, résume comme suit les raisons de la violation du cessez-le-feu. Je cite. Au Nord Kivu, un cessez-le-feu conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'a pas empêché la coalition AFC M23, disposant de l'appui constant de la force de défense rwandaise, de s'étendre considérablement, notamment dans le territoire de Walikale, riche en minéraux. La force de défense rwandaise utilise une technologie militaire de pointe qui a assuré la suprématie militaire de la coalition AFC M23 dans le Petit Nord. La coalition a pris Rubaya, qui possède la plus grande mine de coltan de la région des Grands Lacs. Elle a mis en place une administration parallèle qui contrôle les activités minières, le commerce, le transport et l'imposition des minéraux produits. Au moins 150 tonnes de coltan ont été frauduleusement exportées vers le Rwanda. Fin de citation. Intervenant devant la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU du 26 janvier 2025, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kawik-Wamba Wagner, caractérise comme suit la situation actuelle. Je cite, « De nouvelles troupes rwandaises ont franchi la frontière et ont pénétré en République démocratique du Congo en plein jour. Nous sommes en présence d'une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. » Fin de citation. Le bilan humain est d'ores et déjà catastrophique. Le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU estime ainsi à plus de 400 000 les civils qui ont été contraints de quitter leur foyer depuis le début de l'année, qui s'ajoutent aux 4,6 millions de réfugiés déjà dénombrés pour les seules provinces du Sud et du Nord Kivu, ou aux 6,9 millions pour l'ensemble du territoire national. S'il est encore trop tôt pour avancer une estimation du nombre de morts et de blessés de cette nouvelle agression, le Haut Commissariat aux réfugiés décrit une situation apocalyptique. Je cite, « Les hôpitaux sont saturés de civils blessés. Les femmes, les enfants et les personnes âgées, vulnérables, vivent dans des conditions surpeuplées et précaires, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et aux services essentiels. Des tirs d'obus aveugles ont forcé à la suspension temporaire des activités de sauvetage dans plusieurs zones du Nord Kivu. » Fin de citation. L'ensemble des grandes puissances ont condamné la nouvelle agression rwandaise, mais sans prendre aucune mesure concrète pour la faire cesser. Emmanuel Macron appelle samedi à, je cite, « la fin immédiate de l'offensive du M23 et des forces rwandaises, ainsi qu'au retrait de ces dernières du territoire congolais. » Fin de citation. L'ambassadrice des États-Unis auprès du Conseil de sécurité déclare pour sa part dimanche, je cite, « Nous condamnons dans les termes les plus forts les hostilités du Rwanda et du M23 à Goma et les attaques contre Saké. » Fin de citation. La déclaration finale du Conseil de sécurité énonce également, je cite, « Nous condamnons le mépris éhonté en cours de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, y compris la présence non autorisée dans l'est du pays de forces extérieures, comme rapporté par le groupe d'experts, et exige le retrait immédiat de ces forces. » Fin de citation. Ces déclarations sont tout simplement hypocrites. Pour saisir cette hypocrisie, il convient de prendre en compte les raisons qui expliquent la supériorité militaire des agresseurs.
Ceux-ci sont en effet dotés d'armes sophistiquées, fournies depuis de nombreuses années par les mêmes puissances qui se déclarent aujourd'hui horrifiées. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, ci-dessus cité, évoque l'utilisation, je cite, de technologies et de matériel militaire sophistiqués qui sont la clé de la supériorité militaire du M23 et de l'armée rwandaise et la preuve du soutien extérieur donné au M23 en violation de l'embargo sur les armes. Fin de citation. Ce groupe d'experts mentionne entre autres l'utilisation d'armes de secteur non guidés, de missiles guidés à portée étendue, de technologies de brouillage, des signaux GPS, de systèmes de spoofing permettant d'entraver la navigation des avions, de drones de dernière génération, etc. La seconde preuve de cette hypocrisie se trouve dans la liste des acheteurs du coltan rebaptisé rwandais, qui n'est rien d'autre que le coltan congolais pillé par les agresseurs. Le groupe d'experts des Nations Unies explique ainsi, je cite, « La coalition AFC M23 a exercé le monopole de l'exportation du coltan de Rubaya au Rwanda, donnant la priorité au commerce de gros volume et prélevant des taxes importantes. L'extraction frauduleuse, le commerce et l'exportation vers le Rwanda des minéraux de Rubaya ont donc bénéficié à la fois à la coalition et à l'économie rwandaise. » Fin de citation. Sans surprise, les acheteurs de ce précieux coltan pseudo-rwandais sont les grandes multinationales occidentales. Les États-Unis sont ainsi le premier acheteur du coltan soi-disant rwandais. Enfin, la troisième preuve de l'hypocrisie occidentale se trouve dans les liens politiques des États-Unis et des autres puissances occidentales avec le Rwanda. Rappelons que le Rwanda est un allié indéfectible des États-Unis. Il fut ainsi un des pays africains approuvant, en mars 2022, la résolution condamnant l'invasion russe en Ukraine. Il est considéré par Zelensky comme un allié stratégique en Afrique, qui le décrit le 19 janvier 2024 comme, je cite, « un point d'appui pour la consolidation du soutien à l'Ukraine parmi les pays africains ». Fin de citation. Kigali est aussi le troisième fournisseur de casques bleus pour les missions de l'ONU, avec 6000 soldats déployés essentiellement au Soudan et en Centrafrique. L'ancien ambassadeur du Rwanda auprès de l'ONU, Eugène Kazana, aujourd'hui opposant, expliquait comme si en 2024, les raisons de cette forte implication militaire au sein de l'ONU. Je cite, « Le programme de maintien de la paix est vital pour le régime. Il lui donne de la crédibilité et le rend indispensable. » Fin de citation. Sans surprise, on retrouve le Rwanda dans le projet Safety of Rwanda, voté par le Parlement britannique en avril 2024, dont l'objectif est d'expulser vers le Rwanda les migrants de tous les pays arrivés illégalement au Royaume-Uni, en échange d'une subvention importante d'1 demi-milliard de dollars. Si le projet a dû être abandonné du fait de la pression de l'opinion publique, il est aujourd'hui dans les valises de Donald Trump, qui déclare que ce projet est à l'étude dans le cadre du vaste plan de déportation massive qu'il compte rapidement mettre en place. Comme Israël au Moyen-Orient, le Rwanda est un des axes centraux de la politique états-unienne en Afrique. Comme pour Israël, cela confère à Kigali une impunité totale sous la forme d'une cécité sur toutes les violations du droit international ou sous la forme de résolutions qui ne sont suivies d'aucune action concrète. Comme en Palestine, le résultat est un génocide inscrit dans la durée. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un lien d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.